Le Léviathan est un esprit des eaux, est un prince des eaux qui dirige d'autres démons. C'est comme un chef d'armée avec plusieurs soldats derrière lui. Ce qui fait que la troupe qu'il dirige, un démon peut se retrouver ici, un autre chez la voisine, et puis un autre en Inde, parce qu'il dirige une troupe. C'est un prince à la tête d'une troupe. C'est le Léviathan. C'est un esprit qui fréquente beaucoup les hommes. Quand je parle de lui, comprenez que je parle aussi de sa troupe. C'est un esprit tordu. Il tord vos pensées. Quand il pactise avec vous, je vous ai dit, même une seule fois, il va travailler vos pensées maintenant. Il peut même ne plus venir. Il ne viendra plus vous toucher physiquement. Il ne viendra plus dans vos rêves. Il commence seulement à travailler vos pensées. Et vous ne comprenez pas comment certaines choses que vous aviez abandonnées, vous commencez à rentrer. Vous ne comprenez pas comment vous avez des pensées tellement tordues. Vous-même vous dites, oh, comment je peux penser des choses comme ça? Je suis enfant de Dieu. Le Léviathan tord les pensées. Pas seulement dans le domaine sexuel, dans tous les domaines. Tu commences à avoir des mauvaises pensées pour les autres. Ton cœur devient très très obscur. Tu ne penses qu'au mal. Même lorsque l'Éternel veut te faire du bien, toi tu vois le mal. Il tord tes pensées. Voilà pourquoi je te l'avais dit, je ne sais plus quel jour, quand tu es un enfant de Dieu, tu n'aimes pas la prière. Je ne connais pas quel est ton prix. Un enfant de Dieu doit aimer la prière. Lorsqu'on dit à un enfant de Dieu, maintenant prie, tu ne peux pas demander un stimulant. Tu ne peux pas demander la chanson. Il n'y a pas de chansons. Prie. Tu dois être capable de carburer en prière seul. De chauffer le lieu par la prière. Voici ce que je vous demande de faire par la grâce de Dieu. La première chose que je vous demande de faire, détecter sa présence. Voilà pourquoi ne négligez jamais la prière avant le coucher. Jamais. Même si tu es fatigué, mets l'eau sur ton visage. Prie avant le coucher, car la nuit, il y a beaucoup de réalité la nuit. La nuit, il y a des esprits, on l'a lu, des esprits de nuit. Et quand on dit esprit de nuit, on ne parle pas de ce qu'on appelle communément mari, femme de nuit. Non, esprit de nuit veut simplement dire des esprits qui sont spécialisés à opérer la nuit. Comme la sorcellerie, c'est un esprit de nuit. Il opère aussi la journée, mais leur temps de réunion, de voyage astral, c'est la nuit. La sorcellerie aussi est un esprit de nuit. Ne dors pas sans prier. Arrête d'être un chrétien charnel, on va te manger comme un animal. Tu vas pactiser avec des choses qui vont déstabiliser la vie de tes enfants. Avant le coucher, prie. Et ne fais pas la prière du genre, Seigneur Jésus, en tout cas je te bénis. Seigneur, alléluia. Et tu dors, tellement que tu as sommeil, la tête pèse. Avant de dormir, dis Seigneur, j'appelle la présence du feu ici. Que ce que je ne vois pas soit dévoilé. Je disais ce matin aux femmes, au culte, je leur disais à la centrale, il faut, quand tu pries, il faut prier avec intelligence. C'est pourquoi moi je considère que la foi c'est l'intelligence. Celui qui n'est pas intelligent aura du mal à avoir la foi. Le monde nous fait croire le contraire. Oh, la foi c'est pour les abrutis. Non, 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 non. Pour avoir la foi, il faut être très intelligent. Prier, bien prier, c'est prier avec intelligence. L'apôtre Jacques a dit, vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous priez sans intelligence. Toi tu veux dormir, tu dis seulement merci Seigneur, alléluia, amen. Toi tu crois qu'il ne sait pas Kazanza Malikolo? C'est toi qui l'informe Kazanza Malikolo? Jesus Christ, have mercy. Si tu sais que tu es jeune, reste connecté au culte. Car Adonai dit qu'il va te verser sur la jeunesse. Il a sa liste. Malheur à toi si tu n'es pas dans la liste. Parce que quelqu'un avait dit, quelqu'un avait déclaré, quelqu'un avait jeté un objet en disant, avait jeté ta photo dans l'eau et avait dit, peu importe ce qu'il va devenir cet homme, qui ne devienne jamais plus grand ou qui ne devienne jamais épanoui. Cette parole reste dans la mer et la mer conserve pendant des siècles. Ce qui peut faire que
tu vives, mais il y a une entité qu'on appelle la mer, qui est une entité à ne pas négliger, fait partie des entités puissantes sur la terre, qui a des choses contre toi. Au nom de Jésus, tu termines avec ça ce soir. En dehors de la mer qui elle-même est une entité, la mer est aussi un royaume. Est un royaume, toi tu es un roi, voilà pourquoi on te parle de ça. Tu es un roi, voilà pourquoi tu dois connaître les batailles attachées à ta royauté. La mer est un royaume aussi. Il y a des principautés dans la mer qui sont dirigées par les princes des ténèbres. Dirigées par les princes des ténèbres. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, c'est la clôture, de commencer à vous donner chaque principauté. Le Seigneur permettra l'année prochaine. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Non, ce n'est pas contre des humains que nous devons lutter. Que ton cœur guérisse. Tu n'as pas de problème avec cet homme-là. Tu n'as pas de problème avec cette femme-là. Cette tante-là méchante-là, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est l'esprit qui est derrière. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel. Il faudrait que tu sois victorieux au nom de Jésus. Contre les esprits de la nuit, tu dois être victorieux. Les esprits du jour, tu dois être victorieux. Voici l'un des esprits parmi les plusieurs qui règnent dans la mer, règnent dans les eaux. J'ai choisi parmi les principautés. Quand on dit principauté, c'est-à-dire, je l'ai dit, il y a des princes qui dominent sur certains secteurs. Les principautés sont dirigées par des princes. Et c'est pourquoi la Bible les appelle princes des ténèbres. Et ces princes-là, comme les démons ainsi que le diable, n'est pas omniprésent. Il n'est pas comme Dieu. Ils ne peuvent pas être partout en même temps. Il y a un prince qui est leur chef. Et j'explique encore très bien, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'être chef sur toute l'étendue des eaux. J'ai dit les eaux sont un royaume et il y a plusieurs secteurs, comme plusieurs chambres dans les eaux, que ce soit le fleuve Congo, que ce soit les océans. Les eaux ont des secteurs spirituels que l'œil de l'homme ne peut voir, mais que l'œil spirituel peut voir. Et donc, dans ces secteurs, il y a l'un d'entre eux que moi j'ai choisi pour toi ce soir, parce que ça fait partie des plus dangereux, mais plus présents aussi dans la vie des humains. Celui-là, on parle de lui dans Ésaïe 27, 1. Le prophète Ésaïe avait la révélation de ces choses déjà dans le temps, et il parle de lui comme un esprit de serpent, comme le Léviathan. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Serpent fouillard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ici, il y a deux dimensions dans cette écriture. La dimension prophétique, donc on parle de comment Dieu, Christ, à sa deuxième venue, va traiter tous ces esprits, comment il va les terminer à sa deuxième venue, j'insiste. C'est la dimension prophétique. Mais il y a aussi la dimension spirituelle de la réalité mystique qui parle d'un esprit. Le Léviathan est un esprit des eaux, est un prince des eaux qui dirige d'autres démons. C'est comme un chef d'armée avec plusieurs soldats derrière lui. Ce qui fait que la troupe qu'il dirige, un démon peut se retrouver ici, un autre chez la voisine, et puis un autre en Inde, parce qu'il dirige une troupe. C'est un prince à la tête d'une troupe. C'est le Léviathan. C'est un esprit qui fréquente beaucoup les hommes. Quand je parle de lui, comprenez que je parle aussi de sa troupe. Il fréquente beaucoup les hommes. C'est un esprit qui est à l'image du serpent. Généralement, dans vos rêves, vous les voyez sous deux formes. Sous deux formes. Premièrement, sous la forme d'une très belle femme que vous n'avez jamais vue.
De toute votre vie, vous ne la connaissez pas, mais vous la voyez dans vos songes. Vous la voyez dans vos songes. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. Vous la voyez dans vos songes, cette belle femme, mais que vous n'avez jamais vue. Très souvent, très très belle. Deuxièmement, il se manifeste dans les songes comme un serpent. Un serpent, mais pas un serpent ordinaire. Un serpent fouillard. C'est-à-dire, dans vos rêves, vous aurez toujours tendance à voir un serpent qui se cache derrière un objet, un serpent sous le lit, un serpent qui se dissimule derrière des choses. Vous êtes en train de rêver que vous allez quelque part et puis il y a un petit serpent qui vous suit de manière cachée. C'est le signe de la présence de l'esprit du Léviathan. Il se manifeste dans les rêves sur les deux formes. Le rôle du Léviathan maintenant. Voilà pourquoi il est très dangereux. Le rôle du Léviathan dans la vie des humains. Mais je veux préciser, c'est vrai qu'il le fait même avec les païens, mais sa cible, ce sont les enfants des dieux. Mais je précise que même certains païens sont victimes du Léviathan. Premier rôle, pactiser avec les humains, faire un pacte. Et ça c'est très compliqué parce que c'est le pacte qu'il fait dans les songes. Vous ne le verrez jamais en face, il le fera dans le songe. Vous serez en train de rêver, mais sans savoir que vous venez de pactiser avec un esprit qu'on appelle le Léviathan. Pactiser avec les hommes, pourquoi? Merci, parce que je vois que tout le monde écrit, c'est bien. Pactiser avec les hommes, pourquoi? Parce que le pacte avec un esprit est une porte qui de manière continuelle reste ouverte. Le pacte avec un esprit est une porte qui de manière continuelle reste ouverte. Il peut venir quand il veut. Il peut venir à n'importe quel moment. Le Léviathan aime les pactes. Merci d'écrire. À la ligne, le Léviathan aime le pacte également parce que même s'il n'arrive plus à vous atteindre, il peut quand même entrer. C'est-à-dire même s'il ne vous touche pas, même s'il ne touche pas à ce qui est à vous, mais il pourra quand même pénétrer votre maison, pénétrer votre chambre, parce que le pacte est une porte permanente, ouverte. Comment le Léviathan pactise avec les humains dans les rêves? Il y a tellement de diversité là-dessus. C'est pratiquement impossible de le dire dans une soirée. Sinon le reste on ne le dira pas. Mais j'ai épinglé un seul. Le temps oblige. Le plus commun. Il pactise par les relations intimes. Le Léviathan pactise par les relations intimes. Il est très important quand vous lisez l'écriture de lire bien tous les mots. La Bible l'appelle le serpent fouillard. Il y a même un enseignement que je fais dessus sur l'esprit de nuit fouillard. Le serpent fouillard. C'est-à-dire que quand le Léviathan vient avoir une intimité avec vous, s'il vous plaît que la connaissance nous libère ce soir, ce n'est pas le nombre de fois qui fait sa puissance. Ce n'est pas parce que tu as eu des relations intimes la nuit dans le rêve plusieurs fois qu'il devient fort. Une seule fois suffit. Une seule fois suffit. Non, 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 moi ces genres de rêves érotiques, je ne les fais pas. J'ai fait ça seulement une fois quand j'avais 12 ans. Ça suffit. Et sa spécialité, c'est la fuite. C'est-à-dire que quand il vient chez vous, il ne viendra pas tout le temps. Il peut venir à 12 ans et disparaître jusqu'à ce que tu auras 45 ans. Tu crois que tu n'as rien, mais il est là. La plupart d'hommes ont cet esprit. Je suis désolé de vous le dire ça de manière crue comme ça. La plupart d'hommes, célibataires comme mariés, la plupart ont cet esprit. Il peut venir une seule fois quand tu avais 6 ans et il part. Il est fouillard. Il ne montre jamais le visage. Vous écouterez quelqu'un dire j'ai vu seulement que j'étais avec quelqu'un mais je ne voyais pas le visage. Le Léviathan. Tu vas finir avec ça ce soir. Heureusement que Jésus... Ah Jésus, tu as bien fait. Merci Jésus. Heureusement que Jésus n'a pas dit je donne le pouvoir au pasteur, il va régler l'affaire. Ça va être trop compliqué. Il a dit je vous ai donné.
Chacun ici a le pouvoir. Tu vas régler ça. Si tu es consciente, moi j'enseigne. La conscience, c'est toi. Si tu n'es pas conscient, je ne peux pas faire au-delà. Si tu es consciente, tu es conscient, tu vas finir ça ce soir. Je répète ce que j'ai dit parce que c'est important. La plupart d'hommes, à partir de 12 ans jusqu'à au-dessus, souffrent de cet esprit. Lorsque vous avez vu une seule fois cette affaire-là, tout dépend. Si vous me dites, vous avez prié, tout dépend de la manière dont vous avez prié. Il est possible qu'à partir d'une prière, si vous l'avez vu une seule fois, il est possible qu'il parte. Mais tout dépend de la manière dont vous avez prié. Et la suite de vos rêves vont aussi vous révéler si réellement il est parti. Parce que c'est un fouillard, mais il laisse des traces. C'est la manière dont il pactise l'intimité. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 4,10. Matthieu 4,10. Matthieu 4,10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. J'aime beaucoup ce qui commence là, la première phrase. Jésus lui dit, c'est ce qu'il faut faire avec le diable. C'est ce qu'il faut faire avec les démons. Avec les démons, on ne se contente pas de dire, oui, j'ai compris, je vois, de temps en temps, je sens. Tu dois le chasser. Jésus, il n'a pas dit, bon, Satan, moi je suis Dieu là. Alors maintenant, tu t'étais. On ne s'était pas, on quitte là. Jésus, 100% Dieu, mais il a dit, tu dois quitter là. Alors que le diable ne pouvait rien contre lui. Il était 100% Dieu. Mais il a refusé que le diable reste là encore une minute. Lorsqu'on a la révélation de ce qui se passe, on chasse. Dis ça à ton voisin. Dis ça à quelqu'un d'autre qui n'a pas entendu. Est-ce que quelqu'un m'entend? On chasse. Et il faut vérifier qu'il est parti. Parce qu'on a bien dit que c'est un esprit fouillard. Il faut bien vérifier. Est-ce qu'il n'est plus là? Écoutez, cet esprit, évidemment comme tous les démons, je ne les aime pas, mais celui-ci encore moins, parce que vous voyez, quand le Léviathan est dans votre vie, il a pactisé par l'intimité. Vous avez fait une fois un rêve, vous étiez en train, d'ailleurs des fois vous ne voyez pas, mais vous avez seulement senti. Et quand vous vous levez, monsieur, vous constatez que vous avez éjaculé. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vraiment vu quelque chose. Mais si ça s'est passé, le pacte a été fait. Et ce que je n'aime pas, comme je disais avec cet esprit, s'il peut entrer dans votre maison, s'il peut entrer chez vous, attention aux autres âmes fragiles. Si vous êtes le père de la maison, vous avez des enfants, les enfants sont en danger. On n'a pas à lutter contre les humains. Les enfants sont en danger, il peut atteindre. Les autres démons du même type peuvent atteindre les enfants, les âmes fragiles. Que Jésus nous donne la victoire. J'ai déjà raconté une fois comment est-ce que j'ai fait la délivrance d'un garçon de 12 ans, mais qui avait un esprit pareil, terrible. Terrible, il n'avait que 12 ans. Terrible. On a vécu des choses bizarres. Parce que cet esprit, quand il entre, sa mission, c'est de trouver aussi d'autres corps, d'autres terres. Terre, c'est toi. D'autres terres, là où il peut régner. Son premier rôle, c'est de pactiser. Le deuxième rôle du Léviathan, c'est de tordre vos pensées. La Bible l'appelle un esprit tordu. C'est de tordre vos pensées. Il est très sale. Comme tous les démons, mais lui, il est encore très sale. N'aime pas les démons. Ne les supporte pas. Que les démons t'insupportent. Un esprit très sale. Tu ne peux pas faire ce genre de rêve et tu banalises, tu te réveilles, tu dis Seigneur Jésus, donne-moi la victoire au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Tu joues avec ta vie. Tu es en train de blaguer avec ta vie. C'est un esprit tordu. Il tord vos pensées. Quand il pactise avec vous, je vous ai dit, même une seule fois, il va travailler vos pensées maintenant. Il peut même ne plus venir. Il ne viendra plus vous toucher physiquement. Il ne viendra plus dans vos rêves. Il commence seulement à travailler vos pensées. Et vous ne comprenez pas comment certaines choses que vous aviez abandonnées, vous commencez à rentrer. Vous ne comprenez pas comment
Vous avez des pensées tellement tordues. Vous-même vous dites, oh, comment je peux penser des choses comme ça? Je suis enfant de Dieu. Le Léviathan tord les pensées. Pas seulement dans le domaine sexuel, dans tous les domaines. Tu commences à avoir des mauvaises pensées pour les autres. Ton cœur devient très très obscur. Tu ne penses qu'au mal. Même lorsque l'Éternel veut te faire du bien, toi tu vois le mal. Il tord tes pensées. Et dans la dimension de la sexualité, il t'amène vers les blasphèmes. Lorsque tu es en train de m'écouter, au-delà de tes oreilles, que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence. Et que le Saint-Esprit surtout touche à ta conscience. Parce que quelqu'un peut savoir ce qui lui arrive, mais n'a pas la conscience d'être libéré. Que Jésus touche à ta conscience. Il t'amène au blasphème sexuel. Il t'amène à normaliser la sodomie. C'est le premier blasphème. Vous êtes marié, vous avez déjà fait ça. Vous devez vous libérer vous-même ce soir. C'est un blasphème. C'est l'autorité du bouc dans votre maison, de l'antéchrist. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais bon, je peux toujours. Peut-être qu'il y a des gens qui ont jamais suivi. C'est pas pour vous la première. J'explique rapidement et je passe. La sodomie est la prophétie de l'homosexualité. C'est à la gloire de l'homosexualité. La sodomie, si vous l'avez fait avec votre femme légitime, vous avez établi la croix renversée dans votre maison. La croix renversée, c'est la présence du bouc. Le bouc, c'est le contraire de l'agneau, c'est le diable. Le bouc satanique. Parce que sodomiser une femme, c'est passer par une voie qui n'est pas la voie normale, mais qui est une voie qui n'est pas différente de celle de l'homme par l'arrière. Il n'y a pas de différence. C'est le même trou. Lorsque vous prenez votre femme comme ça, vous dites c'est ma femme légitime, je n'ai pas péché. Non, vous n'avez pas péché, vous êtes allé au-delà. Vous avez attiré la présence de l'esprit du bouc. Vous avez prophétisé à la gloire de l'homosexualité. Et l'homosexualité est l'une des armes que le diable utilise en ce temps de la fin pour établir son royaume. Vous aurez des pensées comme ça. Et si vous êtes célibataire, c'est encore pire. Non seulement vous êtes dans le péché, mais vous êtes allé trop loin. Il va amener vos pensées vers la pornographie. La Bible dans les Lévitiques est claire. Il dit, tu ne regarderas pas la nudité de ton frère. Tu ne regarderas pas la nudité. Mais toi, tu te plais à regarder la nudité d'un homme qui est comme toi. Parce que là-bas, il est avec une femme. C'est ça la pornographie. Tu as des pensées tordues. C'est tellement tordu que tu as toujours trouvé ça normal. Tu ne vois pas le mal. Le Léviathan a tordu tes pensées. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit de te dire aussi ceci. Il est possible que tu aies le Léviathan par une copine. Toi-même, cet esprit n'est pas venu chez toi. Mais tu as couché avec une fille. Parce que cette fille n'est pas ta femme. Vous êtes dans le péché. Il est possible que cette fille ait l'esprit déjà du Léviathan. Que cette fille vit déjà des manifestations nocturnes. Toi, tu couches avec. Eh bien, il est bienvenu aussi chez toi. Il y a un bon partage de repas, un bon partage de démons. Et donc, tu commences à normaliser le fait que vous, madame, ça je trouve ça encore horrible, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis une femme, je trouve ça encore horrible. Toi, madame, tu es assise avec ton mari et vous regardez la pornographie. Tu regardes une femme qui est comme toi et tu la regardes nue. Et tu regardes et tu dis c'est un stimulant pour nous. Donc au fait, vous dans votre couple, ton mari n'est plus ton stimulant, ta femme n'est plus ton stimulant. Le mal est entré sérieusement. Moi je dirais même, au-delà de la spiritualité, vous êtes psychologiquement malade. Si ton mari, comme Dieu a créé les choses, ne te stimule plus, tu es malade. Il ne faut pas que tu viennes chez un pasteur. Tu dois d'abord aller faire un psychologue, qu'il parle d'abord avec toi et puis le pasteur va prier pour toi. Ça veut dire au niveau de tes pensées, il y a eu un dérèglement. Pareillement pour monsieur. Mais comme le Léviathan est chez vous, c'est fini. Vos pensées sont tordues. Ça ne vous dérange pas de regarder les nudes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement bizarre. Le démon ne souffre plus beaucoup. Regarde un voisin, dis-lui, il faut terminer avec ça ce soir. Ne sois pas timide comme ça. Dis à notre voisin, tu dois finir avec ça ce soir.
Nous sommes dans un monde tellement tordu qu'aujourd'hui, on se distribue les nudes comme si c'était des paroles de bénédiction. Tu as un nude dans ton téléphone, tu as l'audace d'envoyer ça. Regarde ce que tel a vu. Regarde ce que tel a vu. Regarde ce qui s'est passé. Tu ne sais pas. En ce moment, tu n'as pas entendu. Oh là là, il y a tel scandale, je t'envoie. Tu envoies quoi? Tu as un esprit tordu parce que quelqu'un est en toi. Il y a quelque chose qui se passe. Tu subis l'oppression d'un démon. Le démon des eaux, il contrôle tes pensées. Tu trouves ça normal que toi tu envoies le doute? Tu veux qu'on fasse comment? Qu'on partage, qu'on commente? C'est une prédication, qu'on médite dessus. Des fois même tu envoies, tu dis, regarde un peu, c'est son visage. On a fait le montage ou bien c'est vraiment son visage? Tu veux qu'on discute sur des nudes? Et c'est devenu très normal. Parce que le Léviathan tord les pensées. Oh, je veux peut-être vous choquer en vous disant, plus de la moitié, sur 100%, plus de la moitié, et je défie n'importe quelle église, tant que cette église est sur terre, plus de la moitié des fidèles, même s'ils sont à 3000, plus de la moitié ont des pactes sexuels. Plus de la moitié vivent avec des esprits la nuit. Certains négligent, d'autres banalisent, mais ils vivent avec. D'autres sont tellement fatigués aussi de prier. Oh, j'ai prié, il ne part pas. Qu'ils commencent à vivre avec cet esprit. La plupart des personnes qui se marient des fois même avec ces esprits-là. Des esprits tordus qui détruisent les pensées. Ces esprits-là, j'ai remarqué dans mes études dessus, j'ai constaté que ces esprits ont aussi une spécialité dans le couple. Ils donnent des désirs à l'un des couples. Parce que quand le mari a le Léviathan, automatiquement il opère aussi sur la femme. Vice versa. Et donc, quand le Léviathan est dans un couple, il dort au milieu de vous. L'esprit du serpent. Vous devez savoir qu'il va commencer à donner à l'un de vous, le plus faible au fait. Il va regarder le plus faible spirituellement. Il va commencer à lui donner des désirs bizarres. Illicite si vous voulez. Il va commencer à lui donner des désirs comme quoi? Vous verrez un homme marié mais qui revendique des choses sexuelles bizarres à sa femme. Et la femme aussi dit, bon, oh, le pasteur nous enseigne la soumission, donc je suis marié, je suis femme légitime, je dois me soumettre. Alors que la soumission là, c'est pas envers l'homme. La soumission, c'est envers celui qui contrôle l'homme. Par ricochet, envers le Léviathan. Il règne dans la sexualité du couple et vous verrez le couple s'est déchiré. Là, quand ils sont là dans l'intimité, ça se passe bien. Mais quand ils finissent, parce que le diable ne met jamais la paix, vous verrez que le couple est en train d'avoir des problèmes dans d'autres domaines. Des problèmes qui n'arrivent pas à se résoudre, des fois des petits problèmes. Parce que le Léviathan contrôle. Et j'ai vu aussi, ça j'ai vu, je sais plus c'était où, je crois que c'est en Suisse. J'ai vu un couple aussi où le Léviathan régnait chez la femme et chez l'homme. Maintenant c'est auprès de la femme que le Léviathan a donné des désirs bizarres. Alors quand elle est avec son mari, le mari aussi ne refuse pas, c'est pas un problème, il refuse pas. Mais ce que la femme désire, quand elle demande, l'homme donne, elle n'est toujours pas satisfaite. Et c'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose de mystique. Il crée un désir tout en sachant que personne ne va te... Il crée un désir tout en sachant qu'aucun être humain ne va te satisfaire. Et la femme sort de là toujours insatisfaite. L'insatisfaction amène aux frustrations. La frustration amène à la rébellion. Le foyer qui était calme est devenu un foyer chaud. Le jour où je prêchais dans cette église-là, l'homme est venu, il a dit, pasteur, ma femme veut partir. Quand on parle avec la femme, ce n'est pas que l'homme ne fait rien. Le problème, c'est qu'elle dit que ce qu'elle désire, cet homme ne lui donne pas. Mais ce n'est pas parce que l'homme est incompétent. Lorsqu'on a prié, c'était une prière normale. La prière s'est transformée en délivrance sur le coup. Parce que le Léviathan aussi est un pouvoir qui ne supporte pas le feu de la prière. Voilà pourquoi je te l'avais dit, je ne sais plus quel jour, quand tu es un enfant de Dieu, tu n'aimes pas la prière. Je ne connais pas quel est ton prix.
Un enfant de Dieu doit aimer la prière. Lorsqu'on dit à un enfant de Dieu, maintenant prie, tu ne peux pas demander un stimulant. Tu ne peux pas demander la chanson. Il n'y a pas de chansons. Prie. Tu dois être capable de carburer en prière seul, de chauffer le lieu par la prière. L'instant s'est transformé en délivrance. Le Léviathan a commencé à parler et il a dit pourquoi il était dans ce couple-là. Jésus les a délivrés. Mais c'était un divorce évident. Mais qui venait de quoi? Quand on écoute l'histoire, on va dire oh d'accord, ah d'accord, la femme est insatisfaite, oh là 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 là, dans les couples aussi, aïe aïe aïe. Et vous aussi les chrétiens, vous dites aux gens il ne faut pas essayer avant. Maintenant elle s'est mariée, l'homme n'arrive pas. Non, non, il y a plus fort que ça en dessous. Le Léviathan donne des désirs. J'ai connu une fille qui, elle, ne pouvait pas faire toute une journée sans prendre 5 hommes. Célibataire, elle devait prendre 5 hommes, au moins, avant de dormir. Elle devenait comme un chien ou une chienne, excusez-moi le terme. Elle devait courir, elle peut même payer un homme qu'elle ne connaît pas, juste pour passer la journée. Elle était comme ça. Le Léviathan crée des désirs bizarres. Il dort vos pensées. Ainsi il est écrit, portez sur vos têtes le casque. Le casque du salut. C'est-à-dire que tes pensées là, ça doit être connecté au salut. Que ce qui est pur, agréable, soit l'objet de tes pieds, de tes mains. Pensez, parce que les démons gèrent les pensées. Lorsque les mauvaises pensées arrivent, dis-le au nom de Jésus, je te refoule. Il ne faut pas être là comme ça de dire oh oui, ça arrive à tout le monde. Et Moutounian, ça dit ça. Qui t'a dit ça? Non, 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 tout le monde ne pense pas aux choses sales. Oui, oui, il faut que je te le dise. Tout le monde ne pense pas aux choses sales. C'est pas normal. Tu es une femme célibataire, tu es là comme ça. La présence du Léviathan. Tu es là. Nous, on est dans l'église, on adore Jésus. Toi, tu es là quand tu regardes un garçon là-bas au coin. Tu es parti. Dans un monde sorcellérique. Ton visage devient tout doux comme ça. On dit, mais c'est quoi exactement? Pourquoi il est devenu là un visage maintenant tout calme comme ça, comme quelqu'un qui a été maquillé? Non, parce que tu fantasmes sur un homme. Même dans la maison de Dieu, toi tu fantasmes. Monsieur, tu viens à l'église, tu fantasmes. Et vous écouterez les gens dire, écoutez, si les hommes font ça, c'est parce que les femmes s'habillent mal. Oh my goodness. Tu dois être capable de faire ce que Job a dit, monsieur. Je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent mal s'habiller. Je prêche la décence dans l'habillement. C'est ça que moi je prêche. Je prêche pas la jupe ou le pantalon ou la culotte. Moi je prêche la décence. Que la décence soit là. Mais je dis ceci pour les hommes. Comment tu peux oser dire que c'est parce que les femmes s'habillent mal que nous péchons, qu'on les attrape, qu'on les fait ceci? Comment tu peux dire ça? Job a dit, j'ai pactisé avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je ne veux pas, mes yeux ne se poseront pas sur une vierge. C'est Job qui parle. Il est simplement en train de dire, pendant qu'il était déjà marié, que je ne peux pas être là en train d'admirer une petite fille ou bien une jeune femme qui a une poitrine là. Non, j'ai pactisé, j'ai dit à mes yeux, tu ne regarderas pas. Toi, quand tu viens seulement, les femmes qui sont bien habillées, tu ne les vois pas. Toi, c'est seulement les mal habillés. Et tu es là sur ta rangée, mais tu es comme ça. On t'a mis sur cette rangée, tu regardes quoi là-bas? Le problème, c'est pas la fille, ce sont tes pensées qui sont tordues. Tu vois le mal, tu ne penses qu'au mal. Vous savez, quand quelqu'un a des pensées tordues, une femme en mini, il pense au mal. Une femme en bazin, répondez bien. Une femme en 2 pagnes. Moi, je vais même vous choquer. J'ai pris que mon mari ne regarde pas direct. Je veux vous choquer en disant ceci. Est-ce que vous croyez que l'important, c'est le type du vêtement? J'ai posé une question en fait. Est-ce que vous croyez que l'important, c'est le type du vêtement? On s'explique. Pour celui qui a dit oui dans le cœur. Toi, tu crois que tu vas supporter une femme qui entre ici et qui porte un seul pagne à la Biliabelle?
Toi, tu crois que tu vas tenir comme je te connais? Regarde comment il me regarde. Des aventuriers. Je te pose la question, on cause. Cette partie-là, c'est maintenant une causerie. Cette partie-là, c'est une causerie. Est-ce que toi, tu crois qu'entre une femme qui vient, elle met son pantalon et elle met son haut, et une femme qui entre ici avec un joli haut, et puis elle ferme son pagne à la Biliabel? Qui connaît Biliabel? Ne dis pas nous tous, il y a des gens qui sont nés il y a quelques jours ici. C'est une chanteuse congolaise qui chante les chansons, comme on dit, qui focalisées sur le monde et tout ça. Elle a une manière de fermer son pagne. Un seul pagne, elle le ferme d'une manière. Est-ce que toi, je te demande, est-ce que tu vas trouver ça supportable? Réponds. Bon, maintenant, pourquoi pour dire non, là, il y a quelque chose qui te tient ici? Le pagne, il y a pagne et pagne. Le problème, c'est pas le tissu. Le problème, c'est la décence. Que tu sois habillé de manière à respecter ton propre corps. Let me tell you, laisse-moi parler aux femmes. Let me tell you. Femme, habille-toi décemment d'abord pour toi-même. C'est pas pour empêcher les hommes de tomber. C'est par respect pour ton corps que tu t'habilles bien. C'est pas pour que quelqu'un de tordu là n'ait pas de mauvaises pensées. Même sans ton corps, il va se tordre les pensées au téléphone. Alors une femme du Seigneur, enfant de Dieu, s'habille bien parce qu'elle respecte son corps. C'est pas d'abord pour les autres. Et c'est pareil pour les hommes. Aujourd'hui, le diable, il a touché même les vêtements d'hommes. Il y a des hommes qui s'habillent, c'est pas possible. Tu te poses la question, il est habillé ou il n'est pas habillé? Vous êtes là comme ça, vous commencez maintenant à regarder le ciel. Vous commencez à méditer. Merci Jésus pour la grâce. Le ciel, j'irai au ciel. Il s'est habillé tellement mal que tout est visible. Les deux témoins sont visibles. Vous ne savez pas ça, vous les hommes. Vous ne savez pas ce que vous gênez aussi. C'est pourquoi la Bible, c'est la décence. Tu es un homme, habille-toi décemment. Arrête de porter les pantalons courts comme ça qui te serrent, le sang ne circule pas. Parce que quand ça te serre là, il y a aussi des problèmes que tu nous exposes. De rien, ma fille. Chacun a ses batailles sur la terre, mon frère. Chacun a ses combats. Et là, je parle seulement de l'église, quand on vient à l'église. Chacun a ses batailles. Tu verras une femme qui vient à l'église, là, avec son mari, ça ne va pas. Ça fait 2 mois qu'il n'y a rien. Elle est là. Et toi, tu viens maintenant, tu nous fais des choses. Je te réchoque, oui. Elle est là, ça fait 3 mois. Elle ferme le cœur. Elle dit non, mon mari ici me fatigue, mais ils ne se touchent pas. Ils sont grands frères et petits frères. Maintenant, toi, tu viens. Vous n'avez jamais pensé à ça, on dirait, hein? Vous êtes toujours focalisé sur les femmes. Vous n'avez jamais pensé à ça. C'est une réalité dans la société. Restons seulement à l'église. Elle vient là, elle prie son Dieu. Tu ne connais pas la réalité de son foyer. Une femme célibataire, on interdit l'impudicité. C'est autre chose qu'une femme mariée qui a un rythme sexuel et qui ne vibre rien avec son mari pendant des mois. Maintenant, toi, tu viens ici avec Michael Jackson. Et puis, tu es Michael Jackson de l'Équateur. Tu nous compliques la vie, tu nous compliques la vie. Je te réchoque, tu nous compliques la vie. Aimons-nous vivants. Ne vous focalisez pas seulement dans un sens parce que depuis que vous êtes né, vous avez trouvé les églises à Kinshasa, parlent seulement de la femme, la décence de la femme. Vous ne comprenez pas certaines autres réalités. Elle va venir là, elle reste comme ça. Elle dit Seigneur, que je ne regarde ni à gauche ni à droite. Moi aussi, un autre problème. Je vais te dire à ton voisin. Quand elle va regarder comme ça, Jesus Christ. Michael Jackson, mon frère, il avait ses origines. Toi, tu es de l'Équateur. Toi, tu es du Bas-Congo, tu es du Bandundu. Tu es de Luba. Aime la vie, respecte ta vie, mon frère. Respecte aussi le cœur de la sœur.
Habillons-nous décemment. Habillons-nous. Et toi-même aussi, travaille tes pensées. Refuse les pensées tordues. Est-ce que quelqu'un me capte? Le Léviathan fait ses travaux. La victoire est à nous ce soir. Voici ce que je vous demande de faire par la grâce de Dieu. La première chose que je vous demande de faire, détecter sa présence. Voilà pourquoi ne négligez jamais la prière avant le coucher. Jamais. Même si tu es fatigué, mets l'eau sur ton visage. Prie avant le coucher, car la nuit, il y a beaucoup de réalité la nuit. La nuit, il y a des esprits, on l'a lu, des esprits de nuit. Et quand on dit esprit de nuit, on ne parle pas de ce qu'on appelle communément mari, femme de nuit. Non, esprit de nuit veut simplement dire des esprits qui sont spécialisés à opérer la nuit. Comme la sorcellerie, c'est un esprit de nuit. Il opère aussi la journée, mais leur temps de réunion, de voyage astral, c'est la nuit. La sorcellerie aussi est un esprit de nuit. Ne dors pas sans prier. Arrête d'être un chrétien charnel, on va te manger comme un animal. Tu vas pactiser avec des choses qui vont déstabiliser la vie de tes enfants. Avant le coucher, prie. Et ne fais pas la prière du genre, Seigneur Jésus, en tout cas je t'ai béni. Seigneur, alléluia. Et tu dors, tellement que tu as sommeil, la tête pèse. Avant de dormir, dis Seigneur, j'appelle la présence du feu ici. Que ce que je ne vois pas soit dévoilé. Je disais ce matin aux femmes, au culte, je leur disais à la centrale, il faut, quand tu pries, il faut prier avec intelligence. C'est pourquoi moi je considère que la foi c'est l'intelligence. Celui qui n'est pas intelligent aura du mal à avoir la foi. Le monde nous fait croire le contraire. Oh, la foi c'est pour les abrutis. Non, 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 non. Pour avoir la foi, il faut être très intelligent. Prier, bien prier, c'est prier avec intelligence. L'apôtre Jacques a dit, vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous priez sans intelligence. Toi tu veux dormir, tu dis seulement merci Seigneur, alléluia, amen. Toi tu crois qu'il ne sait pas Kazanza Malikolo? C'est toi qui l'informe Kazanza Malikolo? Jesus Christ, have mercy. Tu as entendu, je ne sais pas où sur TikTok, une prière, tu reproduis. Alléluia, tu es le Seigneur au-dessus des étoiles. Même les étoiles sont étonnées. Les étoiles savent que Dieu est au-dessus. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu as une réalité, parle selon ta réalité. C'est comme ça qu'un homme de Dieu me disait, il y a plus de 7 ans, et je crois qu'il a... Non, il a raison, à mon avis. Il me disait, tu sais pasteur, pourquoi il y a certaines personnes quand il faut prier, il a 3 minutes de prière, et dans les 3 minutes, il récite 40 versets. Il me dit, mais ils sont en train de rappeler à Dieu les versets, ou bien... Parce que les versets que tu récites, il y a au fait une réalité dans ça. Je me dis, il faut mettre de l'équilibre, mais il y a une vérité. Dans les versets que tu récites, c'est la vie de quelqu'un. Oui. Quand nous lisons les versets ici, l'Éternel est ma force, c'est les psaumes. Tu vas regarder plus tard qui a écrit, on va te dire David, on va te dire Othniel. Donc c'est Othniel, pendant ces moments difficiles, il a commencé à prier. Et c'est sa prière là que nous lisons. Mais pendant les moments de prière, si tu dois réciter le verset pour rappeler à Dieu sa puissance, parle aussi de ta réalité. Tu ne comprends pas qu'il faut créer l'équilibre. Tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus, je déclare que dans ma vie, je ne peux pas manquer ça, je ne peux pas manquer. Entre aussi dans ta réalité. La vallée de la mort, quand je traverse, c'est David. Tu peux prendre sa phrase, mais après avoir pris sa phrase, place-y tes réalités. Toi, tu veux dormir la nuit, tu commences, Seigneur, oh, alléluia, tu es l'amen. Alléluia, Jésus, quand je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ne prient pas avec les chansons ici? Entre dans ta réalité, mon frère. Pendant que tu dis ça, à gauche, sorcier, à droite, tu es dans un territoire miné, votre quartier là, il est miné. Dis au Seigneur, Seigneur, révèle ce que je vois et ce que je ne vois pas. Que ce qui est caché, Seigneur, depuis toutes ces années, j'ai, Seigneur, 22 ans. Depuis 22 ans, ce que je ne connais pas, montre-moi ça aujourd'hui. Si tu pries comme ça le lundi, prie encore les mardis, prie encore les mercredis. La prière fervente
Voilà, merci ma fille. Là, on n'a pas dit la prière fervente. Ça veut dire si je le fais aujourd'hui, je ne vois rien, je ferai ça demain. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Faut pas dire que oh, on a prié, j'ai déjà prié, si je ne vois rien. On a dit fervente. Fais jusqu'à ce que tu verras. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir clair dans ces domaines ici. Pourquoi moi, quand je commence une relation, c'est toujours bizarre? Pourquoi ça doit toujours se briser bizarrement? Il y a des gens qui pensent que ceux qui ont des problèmes de mariage, c'est toujours les femmes. Oh mon frère, c'est tout le monde. Les hommes comme les femmes. Je connais un garçon. Il est d'ailleurs en train d'attendre que je finisse les 23 jours pour m'attaquer. Que Jésus me préserve. Ce garçon-là, il a eu 5 relations brisées qu'il voulait amener au mariage. Et avec toutes les 5 relations, ça s'est brisé de la même manière. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il a trouvé la femme avec les hommes, avec un homme. En flagrance. Il va à l'appartement, il ouvre, il trouve. Et les gens le regardent comme ça, en tenue d'Adam et Ève. Toutes les 5, de la même manière. Voilà, maintenant posez-moi la question, c'est comment ça? Comment ça peut être comme ça? Toi, tu penses qu'il n'y a que les femmes qui ont des problèmes, il faut que les femmes prient. Tu ne comprends pas le monde des esprits, au fait. Le démon, il ne choisit pas les hommes ou les femmes. Le démon, il choisit le corps. Point barre. Quand toi, tu es dans ces débats-là, le démon se moque de toi. 5. Il me dit, maman, maintenant, il faut que je te voie. Parce qu'il faut que tu m'expliques. Je dis, t'expliquer quoi? Tu t'expliquais quoi? Toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, oh, tu as vu 5 hommes avec 5 femmes. Je te dis, non, maman, il faut prier pour moi. Ou alors, maman, choisis pour moi une femme. Je dis, Faya. Pour que demain, tu viennes dire, c'est elle qui avait choisi pour moi. Comme on avait dit pour... Adam avait dit à Dieu. Que tu dises, oh, c'est le pasteur Joël qui m'a imposé cette fille ici. Je lui ai dit, tu choisis toi-même, mon frère. Maman, j'ai peur. J'ai dit, il faut avoir peur, tu as raison. Il y a quelque chose derrière ta vie qui t'empêche de trouver la bonne personne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que la vérité avec ce garçon, ce n'est pas... comment le dire? Ce n'est pas le fait que toutes ces femmes le trahissent forcément lui. Le problème avec lui, c'est qu'il ne choisit que les mauvaises personnes. Il y a un pouvoir qui l'amène seulement vers les mauvaises personnes. Que Dieu te donne la victoire. Si tu es dans une relation qui t'amènera nulle part, au nom de Jésus, que ça se brise. Détecte la présence. Je donne un conseil gratuit aux parents. Tout à l'heure, on va d'ailleurs donner la sémence pour les aînés. Je donne le conseil aux parents. Écoutez-moi. Avant de vous coucher, imposez les mains à vos enfants. Déposez les mains. Même si vous en avez 15, localisez-les. Parce que tu ne sais pas quand l'enfant ferme les yeux, c'est qu'il voit. Il y a aussi des démons, quand ils viennent comme ça, ils soufflent sur les rêves. Ainsi, je déclare au nom de Jésus, tu ne peux pas oublier tes rêves encore. Les voleurs des songes existent. Le monde des songes, c'est le monde de la révélation. Quand toi, tu te réveilles, tu dis, je n'ai rien vu. Ce n'est pas que tu n'as rien vu. Quelqu'un est passé. Mais à partir de ce soir, ça doit s'arrêter par le feu. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La deuxième chose à faire, lorsque tu as détecté la présence, que ce soit dans ta vie, dans la vie de ton enfant, de ton neveu, de ta femme, de ton mari, il faut le chasser. Et ne laisse aucune brèche parce qu'il risque de revenir. La Bible dit quand vous les chassez, ils reviennent plus nombreux. Alors ne laisse pas des brèches. Au nom de Jésus, finis avec la pornographie. Finis avec la masturbation. Ce sont les brèches des Léviathans. Finis avec la sodomie. Les 3 grandes brèches du Léviathan: sodomie, masturbation et... Écoute-moi bien, personne ne peut abandonner ces choses par lui-même. C'est impossible. Peut-être que c'est pour ça que tu n'arrives pas, parce que tu veux le faire par ta force. C'est pas possible. Tout celui qui a abandonné ça a été obligé de dépendre du Saint-Esprit. Oui, tu dois dépendre du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi. Et que après 2 jours tu tombes, ne te dis jamais, parce que ça ce sont les pensées du diable, ne te dis jamais que tu es esclave de ça. Tu n'es pas esclave, tu es seulement attaché. Tu vas te détacher toi-même.
Pourquoi la localisation, je ne l'ai pas entendu? Je dis, tu vas te détacher toi-même. Oui, oui. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Jésus est déjà mort et ressuscité. L'âne qu'on avait détaché, là, c'était l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, toi-même, tu te détaches. Dans la nouvelle alliance, d'ailleurs, toi-même, tu es Lazare, toi-même, tu te dis sors. Oh, I'm telling you the truth. Dans la nouvelle alliance, toi-même, tu es Lazare, toi-même, tu déclares, je sors. Et tu sortiras parce que tu as le pouvoir. Non seulement tu sortiras parce que tu as le pouvoir, mais aussi parce que Jésus est près de ceux qui veulent être délivrés. Alors mon frère, il faut y croire. Ne laisse jamais une chute te faire croire que c'est ta nature. Ça, ce sont les pensées du diable. Il va commencer à te dire, tu vois, n'est-ce pas que vous venez de prier? Vous avez fini 23 jours, non? Mais tu vois, tu as tenu 3 jours. Mais tu vois, tu es tombé encore. Tu es tombé parce que tu n'as pas encore trouvé l'issue. Tu trouveras l'issue. Tu n'es pas esclave. Refuse la pensée d'être esclave. Tu es un roi, tu vivras comme un roi. Tu mourras comme... Tu es un roi. Tes enfants vivront la vie de la royauté. Ça localise qui? Tes enfants vont sauter certains péchés. Parce que toi, tu auras terminé avec. Tu n'es pas esclave de la masturbation. Tu n'es pas esclave du péché. Tu mourras comme un roi et l'Éternel est avec toi. Est-ce que j'ai entendu un amen? Est-ce que j'ai entendu un amen? 1 Corinthiens 6, 18. On va le lire debout, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6, 18. Voici, lorsque tu demandes au Saint-Esprit de t'aider face à ces 3 choses, parce que le diable a créé une addiction, c'est pour qu'il revienne quand il veut. Quand tu dis au Saint-Esprit, aide-moi, voici ce que tu dois impérativement faire. Face à ce type de péché, il n'y a pas d'autre calcul. Il est écrit, nous reprenons. Il y a un point. Tu t'es reposé comme s'il y avait une virgule. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu vas fuir ça. Si tu sens que la masturbation te vient toujours quand tu es seul dans ces couloirs-là, tu fuis ce couloir-là. Quand tu sens que la pornographie, là, ça te tourmente, à chaque fois qu'il est 2 h du matin, lis la Bible à 2 h du matin jusqu'à ce que tu vas dormir. Fouillez l'impudicité. La femme qui t'amène à la sodomie, parce qu'il y a des filles aussi comme ça, qui sont aliénées par le mal. Elle, à chaque fois que tu la vois, elle fait la sodomie. La copine là, qui aime t'amener à la sodomie, au nom de Jésus, tu vas fuir cette relation. Lève ta main droite et déclare avec moi. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Je déclare ce soir, esprit du Léviathan, je te donne l'ordre. Quitte ma vie, quitte ma maison, libère ma chambre, libère ma maison. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, envoie le feu, qu'il soit mal à l'aise. Envoie le feu, qu'il ne reste plus là. Envoie le feu, qu'il ne reste pas à l'aise. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Lève tes 2 mains s'il te plaît. Mon frère, ce n'est pas une négociation. Tu n'es pas en train de draguer une femme. Arrête de parler comme si tu dragues une femme. Si tu vois un voleur, Koulouna, avec une machette, un brigand, une machette à la main, qui veut égorger ta mère, ta soeur, tu ne vas pas parler comme ça. Le démon, il est pire que ça. Il est plus dangereux. On va déclarer le feu. Là où il est, il doit sortir. Il ne peut pas rester encore là-bas. S'il est dans le corps de ton mari, il doit partir. Il est dans le corps de ta femme, il doit partir. S'il est dans ton corps, il doit... On va déclarer le feu 7 fois. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Que quelqu'un tombe devant toi, ça ne te concerne pas. Chacun sa vie en ce moment-ci. Chacun sait qui est caché en ce moment-ci. Peut-être qu'il est à la base des problèmes que tu as dans ton foyer. On règle ça ce soir. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Envoie ça. Envoie ça. Tu dois partir. Tu dois partir.
Déménage, 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 déménage. Serpent, va-t'en. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains de là où tu es, s'il te plaît. Nous allons déclarer, je ne suis plus esclave. C'est terminé aujourd'hui. Communication, quittez là. Quittez là. Je ne suis plus esclave, c'est terminé. Maraïka. Pendant cette déclaration, Adonai va délivrer certaines vies. Je vous exhorte à ne pas être distrait. Et service d'accueil, vous faites votre travail. On va le déclarer 3 fois. On y va. 1, 2, 3. 2, 3. Marajea. Imarebai. Bébé. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Marabayamaché. Le feu te libère. 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 Fire. Sors de là. Aujourd'hui ça se termine. Aujourd'hui ça se termine. Sors de là. 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 Shemai. Sors de là. Come out. Sors. Sors. Déménage. 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 J'ordonne que tu sors. J'ordonne que tu sors. Sors de là. 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 Fire. 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 Sors. Shema. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Au nom de Jésus. 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 Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Chez Marebaboché. 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 Sors. Sors. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Mets ta main sur la poitrine s'il te plaît. Mets ta main sur la poitrine. Cette chambre obscure. Tu sors de cette chambre obscure. Adonai me dit, Joël, regarde. Il a été mis dans une chambre obscure. Marazikayama Shatayabos. Mettez seulement la main sur la poitrine. Le Saint-Esprit commence à les sortir. Le Saint-Esprit commence à les sortir. Ne regarde personne, c'est ta vie. C'est ta vie. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Cette chambre te vomit. Cette chambre te vomit.
Cette chambre te vomit. Cette chambre te vomit. Cette chambre te vomit. Remakeyama Saya. Rajayama Yama Yama Yama. Rosayama Shataya. Yemarayama. Je vois des sœurs dans cette chambre. Et dans cette chambre, il y a une sorte de chien. Sors. Il y a un chien. C'est un esprit. Soulevez-la, amenez-la là-bas. Jésus. Il y a un esprit. Un esprit qui réclame. 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 Sois concentré. Tu as une vie. Concentre-toi sur ta vie. Esprit de chien. Toi qui as emprisonné cette fille, cet homme, aujourd'hui, c'est terminé. Le contrat est terminé. Le contrat est terminé. Le contrat est terminé. Le contrat est terminé. Shema Yama Yama Yamasa. Roboshoto Yomos. Shomo Rosotos. Rosotomo. Rizayamosha. Imarayama. On ne te gardera plus là-bas. Jésus te sort de cette pièce-là. Jésus te sort de cette pièce-là. Il a décidé que tu sortes. À ma gauche. À ma gauche. À ma gauche. Marabasheta. 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 Ça doit s'arrêter. Jésus. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Qui t'a mis là-bas? Jésus te sort. Qui t'a mis là-bas? Quand j'ai dit à ma gauche, il faut écouter. Marabasata. Qui t'a mis là-bas? Qui t'a mis là-bas? Shamayama Yama Yama Yama. Rebese Yama Sheyaba. Rebese Yama Shetaya. Robo Sakayama Sata. Saint-Esprit, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, il est libre aujourd'hui. Elle est libre aujourd'hui. J'entends, il y a des gens qui ont baptisé dans les rêves, dans les songes, mais ils ne savaient pas. Jésus, le feu, que ce pacte se brise. Que ce pacte se brise. Que ce pacte se brise. Que l'alliance se brise. Au nom de Jésus. Shamarezayama. Shamarezayama. Saint-Esprit. Mets ta main sur la poitrine s'il te plaît. Yema razayaba shayama. Yema yama shayaba. Yema. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens, la famille paternelle les réclame. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu es comme ça. La famille paternelle te réclame. Et cette réclamation n'est pas positive. Ce n'est pas positive. Cette réclamation n'est pas positive. Shamaya Maya Maya Maya. Razayama Shataya. Ramayama Sheta. Marezayama Sheta. Maremayama Seta. Maremayama Seta. Maremaya Seta. Maremaya Seta. Yarizayama Sata. Sors de cette réclamation. Sors de cette réclamation. Shabababababa. Sors de cette réclamation. Maraya Macheta. On veut que tu commettes les mêmes erreurs qui existent. Cette voix t'appelle. Cette voix te cherche. Cette voix te réclame. Aujourd'hui, maintenant, je te détache. Je te détache. Au nom de Jésus. Sors. Je te détache. La réclamation paternelle, sors de cette réclamation. Rima Yama Sataya Babo. Imai. Imai.
Pendant que je parle, j'entends une voix dire, il ne se mariera pas. Elle ne se mariera pas. J'entends. Reba Sakayamosa. Imacheta. Voué à l'échec dans le domaine du mariage. Adonai n'est pas un homme. Je te sors. 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 Esprit de puissance. L'ange du Seigneur est en train de passer dans la salle. Tenez-la. Esprit mauvais. Elle se mariera. Elle se mariera. Tu la laisses aujourd'hui. Tu la laisses aujourd'hui. Tu la laisses aujourd'hui. Tu la laisses aujourd'hui. Maintenant même, il n'y a plus de contrat avec toi. Tu la laisses aujourd'hui. Tu la laisses tranquille. Par le feu et par la puissance. Merci Saint-Esprit. Restez silencieux s'il vous plaît. Yama, 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 yama. Yama, yama. Je continue de voir le cadenas. Condamnation. Condamnation en ce qui concerne un mariage en paix. Le problème n'est pas que tu te maries seulement. Le problème c'est la paix. On ne veut pas. Saint-Esprit. Saint-Esprit. On ne va pas parler, on ne va pas dire grand chose. On va laisser le Saint-Esprit seulement en train de sortir les gens comme un homme qui est en train de trier les légumes. Comment est-ce que le diable peut s'asseoir dans ton mariage comme ça? Comment? Pourquoi on ne veut pas au fait que vous puissiez vous marier? Je parle aux hommes qui m'entendent ici. Qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit. Dès que tu rencontres une bonne personne, le mal commence. Que les alliances divines s'établissent. Je vois le chiffre 8. Adonai me dit le recommencement. Il y a des vies après ces 23 jours. Adonai va recommencer certaines choses. Adonai n'est pas un homme. Le recommencement. Le recommencement. Merci Saint-Esprit. Garde s'il te plaît ta main sur la poitrine. Je veux maintenant déclarer sur les jeunes comme le Seigneur me l'avait dit. Mettez la main sur la poitrine. Je déclare au nom de Jésus-Christ un vent nouveau. Pendant que je parle, je vois des flèches qui vont très loin. Au fait, je comprends maintenant ce que le Saint-Esprit voulait dire. Jésus veut faire de toi maintenant celui qui va embraser les autres. Tu seras un feu de réveil. Tu vas embraser ta famille. Tu vas embraser à l'université. Tu vas embraser là où tu travailles. Alors tel que tu as mis la main sur la poitrine, j'appelle au nom de Jésus de Nazareth un vent nouveau. Que l'Esprit de Dieu, dans une dimension d'un vent nouveau, que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que le manteau soit donné. Ceux qui sont sur la liste de Dieu sont sur la liste de Dieu. C'est automatique. Les yeux s'ouvrent,
Les oreilles s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Tu ne seras plus le même homme. Tu ne seras plus la même femme. L'huile prophétique sur ta tête. L'huile prophétique sur ta tête. Certains vont se mettre même à prophétiser tout de suite. Certains vont se mettre à prophétiser tout de suite. Le feu de Dieu sur votre langue. Le feu de Dieu sur votre langue. La puissance, la puissance, la puissance. L'huile sur la tête. L'huile sur la tête. Soyez révélés. Que vos yeux s'ouvrent. Entendez les anges qui parlent. Entendez les anges qui parlent. Entendez les anges qui parlent. L'esprit de la prophétie sur toi. L'esprit de la prophétie sur toi. L'esprit de la prophétie sur toi. L'esprit de... Soyez rapide s'il vous plaît. L'esprit de la prophétie. Non, tu n'es pas venu en balade. Tu n'es pas venu dans un culte simplement. Tu es venu sur le lieu de ton équipement. Tu ne seras pas le même homme. Reçois cette huile. Reçois cette huile. Reçois cette huile. Le serpent ne te détruira pas. L'huile de la révélation. L'huile de la révélation. L'esprit du don prophétique. Je précise le don. Je précise le don. Je précise le don. Je précise le don. Si tu as le don, j'active ce don. J'active ce don. Tu ne partiras pas sans ça. J'active ce don. Rema Shetaya. Reba Shea. J'active. Le don est activé. Le don est activé. Le don est activé. Le don est activé. Tu reçois ce que tu vois. Tu reçois ce que tu vois. Je parle pour une autre catégorie. La catégorie des hommes intelligents. La catégorie des femmes intelligentes. Ce que j'ai sur ma tête, je le dépose là où il y a la foi. Ce que j'ai sur ma tête, je le dépose là où il y a la foi. Ce que j'ai sur ma tête, je le dépose là où il y a la foi. Comment savoir? Comment savoir? Comment savoir? Comment savoir? Comment savoir? Comment s'entendre? Au nom de Jésus, l'esprit de la prophétie. Saint-Esprit. Rabashataya. J'ai vu un aigle. J'ai vu un aigle. Cela voudrait dire que dans cette salle, il y a des hommes qui ont des dons rares. Le don de prophétie, mais très rare. Les dons aiguisés. Les dons de prophétie qui ne ratent pas. Ces hommes sont dans la salle. Là où ces hommes sont, je mets l'huile. 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 La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Marosatayama. Saint-Esprit. C'est pourquoi on te combat comme ça. C'est pourquoi on te combat comme ça. Voilà pourquoi on ne te laisse pas en paix. Voilà pourquoi les adversaires ne te lâchent pas. Ils peuvent laisser tes frères, mais pas toi. Ils peuvent laisser tes sœurs, mais pas toi. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Reçois l'huile. Tu es un aigle. Reçois l'huile. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Reçois l'huile sur tes yeux, sur ta bouche, sur tes oreilles. Reçois l'huile. Shabayamai. Imarezeyamaike. Rabashayamama. Le Dieu de la grâce. Le Dieu de la grâce. Le Dieu qui décide. Le Dieu qui établit. Saint-Esprit. Marabashetaya. Plus jamais les mêmes rêves. Plus jamais les mêmes songes. Tu ne dormiras pas comme un homme quelconque. L'esprit du prophète se manifeste sur toi. L'esprit parle du don des visions. Il y a des gens qui ont le don des visions.
Que cela soit activé. Que cela soit activé. Que ce que Dieu te montre, que tu le prennes au sérieux. Que cela soit activé. Saint-Esprit, je te rends grâce pour ta fidélité, pour ta présence, pour ton onction, pour le commencement qui démarre dans la vie de mon frère, de ma soeur. Un recommencement puissant, un recommencement différent, un recommencement d'onction. Tu n'es pas un homme, tu n'agis pas comme un homme. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi déclaré que rien de ce que Dieu t'a donné ne te soit arraché, que rien de ce que Dieu t'a donné ne te soit volé, que tout demeure et que ces choses croissent au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen. Allez avec l'onction.